Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre comment monter une attaque de mat contre un roc affaibli dans le cas où il y a eu un fianchetto. J'expliquerai aussi comment il faut réagir si on se place du point de vue du défenseur. C'est une initiation, un premier aperçu en attendant des analyses de parties complètes qui évoqueront ce thème essentiel pour l'attaque et la défense. J'ai pris comme position de départ un exemple tiré du livre de Nimzowitsch, Mon système, pour compléter son analyse. Attention, il ne s'agit pas de critiquer l'auteur qui a été le premier à théoriser les colonnes ouvertes et de manière plus générale les éléments de la stratégie et de la tactique aux échecs il y a déjà un siècle. Je veux simplement y ajouter les plans modernes. Si ça vous intéresse, vous retrouverez grâce au lien ci-dessus les explications pionnières de Nimzowitsch sur les colonnes ouvertes. À partir de cette position, l'auteur explique que les blancs pourraient jouer H4, H5, mais qu'ils doivent, pour y arriver, échanger ce cavalier. On sait aujourd'hui que l'ouverture de la colonne H vaut bien un sacrifice de pion. C'est une technique d'attaque que l'on retrouve dans des ouvertures comme la Sicilienne Dragon ou encore la Pirque. Par conséquent, H4 directement est tout à fait jouable. Commençons par analyser ce qui se passe sur les mauvaises réponses des noirs. Dans une deuxième partie, je vous montrerai comment réagir du côté de la défense pour limiter les dégâts. Et à la fin de la vidéo, vous aurez un petit exercice assez difficile pour vérifier si vous avez bien compris les stratagèmes que je vais expliquer. Le plan des blancs est donc de pousser H5, quitte à sacrifier un pion, pour activer cette tour et la combiner à la présence de la dame qui ne demande qu'à bondir en H6, étant donné que le fou du fianchetto a disparu. C'est pour ça que le roc est affaibli. Commençons par analyser une défense passive comme fou D7, qui permet aux blancs de poursuivre leur plan avec H5. Ici, il y a deux prises possibles, et les noirs peuvent aussi décider de laisser les blancs prendre eux-mêmes. Voyons ce qui se passe. Après un coup comme tour E8, les blancs prennent, les noirs ne peuvent pas reprendre du pion F, ils sont par conséquent obligés de reprendre avec le pion H, ce qui ouvre complètement la colonne et permet dame H6. Il va y avoir mat en H8. Les noirs sont donc obligés de jouer cavalier H5. Mais là, les blancs ont un mat en deux coups, avec dame prend G6 échec, suivi du mat en F7 ou du mat en H5 en fonction de la case que choisira le roi. Est-ce que prendre en H5 est meilleur? Regardons la ligne la plus directe, qui est cavalier prend H5. Cavalier prend H5 permet encore une fois dame H6, parce que la grosse menace, c'est cavalier G5, avec l'idée de prendre en H7. Et on va voir ce qui va se passer. Après un coup comme fou G4, cavalier G5, on a l'impression que le cavalier peut revenir en F6 pour défendre le pion, mais c'est là qu'intervient la pointe de la stratégie des blancs, et ça c'est vraiment un motif essentiel pour conclure des attaques de mat dans ce genre de position, c'est de dévier le cavalier de la défense de ce pion. On se moque complètement du sort de cette tour qui est attaquée, on veut mater. Donc, c'est bien cavalier D5 qu'il faut jouer, et les noirs sont démunis. Ils ne peuvent pas prendre, sinon il y aurait mat en un coup, et s'ils ne prennent pas, les blancs vont échanger le défenseur de la case avant de prendre en H7. On peut regarder ce qui se passe par exemple sur tour E8, qui tente de donner une case de fuite au roi. Cavalier prend F6 arrive, avec échec. Dame prend F6, et maintenant, fou prend F7 échec, gagne. On est obligé de donner la dame, avec les noirs. Parce que si le roi vient en H8, évidemment, il y a mat en un coup. Donc cette ligne-là est assez directe. Pensez bien à ce thème de la déviation du défenseur de la case H7, qui est le dernier rempart du roi. Après H5 par les blancs, regardons, G prend H5 par conséquent. Mais tout de suite, on voit que ce n'est pas un coup très reluisant, parce que la structure de pion est complètement démembrée à l'aile roi. Là aussi, on rentre avec la dame en H6, et au prochain coup, on va jouer cavalier G5. Tour E8 est encore un coup à envisager pour donner une case de fuite au roi. Cavalier G5, on a une menace sur F7. À noter que si la tour reste en F8, la suite de la partie n'est pas très différente. Les menaces sont à peu près les mêmes, vous allez le voir. La meilleure défense ici, c'est fou E6,
Sinon, il y a fou prend F7 échec. Donc fou E6. Et maintenant, on a l'impression qu'on ne peut plus venir ici avec le cavalier pour dévier le défenseur de cette case. Mais la déviation arrive de l'autre côté avec tour prend H5. C'est vraiment un motif essentiel pour conclure une attaque sur un fianchetto affaibli. Les noirs ne peuvent pas prendre la tour, sinon il y a mat en quelques coups, après cavalier prend H5, fou prend E6, on supprime le défenseur de la case F7, et au prochain coup, on va jouer dame prend, et ça va se conclure rapidement. Après F prend E6 par exemple, il y aurait dame prend, suivi de dame F7 mat. Et si on ne prend pas la tour, et qu'on prend par exemple en C4, alors on reprend, et la menace cavalier D5 reste dans l'air. Il n'y a rien à faire contre cette menace. On peut imaginer cavalier B4, dernière tentative pour empêcher cavalier D5, mais ici les blancs n'ont qu'à chasser le cavalier, et après le retour de celui-ci, on enchaîne avec cavalier D5, et on a bien compris qu'après cavalier prend D5, il va y avoir mat, encore une fois. On pourrait se dire que le problème vient du fait que c'est le pion F7 qui doit être protégé pour éviter ce mat final. Mais après D prend C4, dans cette position-là, on se rend compte qu'il n'y a pas de moyen satisfaisant pour défendre F7. Si on revient en F8 avec la tour, eh bien ça permet cavalier D5. Et le roi noir n'a plus sa case de fuite, donc cavalier prend D5 mène au mat directement. On ne peut pas défendre la case F7 de cette manière-là avec la tour, parce que sinon, tout simplement, les blancs prendraient le cavalier. C'est un des gains possibles. Et si la dame vient en E7, le roi n'a plus de sortie, donc cavalier D5 gagne encore une fois, puisqu'après cavalier prend, dame prend H7 échec, roi F8, il y a dame H8 mat. Par conséquent, si on revient à la position initiale après H4, on se rend compte que les noirs doivent absolument tout faire pour empêcher H5. Le meilleur coup, c'est donc fou G4. Comme ça, en cas de H5, on est prêt à prendre avec le fou. C'est une ressource défensive à connaître. Attention, les noirs ne sont pas sortis d'affaire. Après dame H6, on a en effet toujours cette menace de cavalier G5, suivie de la déviation avec cavalier D5, qui supprimera, ou déviera en tout cas, le défenseur de la case H7. Donc là, il ne faut pas tarder et échanger l'attaquant potentiel en F3. Encore une fois, ne croyons pas qu'on est sorti d'affaire parce qu'on a supprimé le cavalier qui allait bondir en attaque. H5 est toujours une menace. Même si on essaye d'échanger le fou C4 qui participe à l'attaque en clouant le pion F7 et en rendant le pion G6 plus fragile, eh bien, ce n'est pas tout à fait confortable. Regardons par exemple cavalier A5, H5, ce n'est pas la seule possibilité, vous pouvez aussi jouer tour G1, cavalier prend C4, D prend C4. Ici, les noirs doivent faire très attention. Déjà, ils ne peuvent pas prendre en H5, sinon ça ouvrirait la colonne G. Si on prend du pion, il va y avoir tour échec, et on ne va pas tarder à se faire mater en G7. Et si on prend du cavalier, alors il y a un sacrifice qui ouvre le roc, tour prend H5, et après G prend H5, évidemment, l'autre tour investit la colonne G, ce qui va mener au mat. Donc après D prend C4, les noirs doivent faire très attention. On peut imaginer par exemple dame E7, tour G1, et on est sous pression. Les noirs n'ont aucun contre-jeu, ce qui va laisser le temps aux blancs de rapprocher par exemple ce cavalier en attaque pour faire la différence. C'est une des possibilités. Donc après G prend F3, il faut tout de suite fermer la position et empêcher les blancs d'ouvrir une colonne. Cavalier H5 est le moyen le plus direct, et là, les blancs vont avoir du mal à passer. Il faut commencer à trouver des coups vraiment difficiles ici, comme F4, qui est recommandé par Stockfish, mais je connais peu de joueurs qui verraient ça. Il faut vraiment être un très fort joueur pour voir ce genre de coup, donc je ne vais pas développer ici. Je vais montrer un tout dernier stratagème défensif qui peut arriver des fois sur le premier coup des blancs, donc H4. On a dit que la case H6 était une case d'entrée possible pour la dame.
Par conséquent, si on joue tout de suite roi G7, on empêche la dame d'arriver ici. C'est un peu périlleux, mais ça tient, puisqu'après H5, le cavalier pourrait reprendre, étant donné que la dame ne peut pas arriver en attaque tout de suite. C'est pour ça que les blancs doivent être plus patients que ça, et après roi G7, répondre D4, qui va jouer sur un autre registre, qui est l'avantage au centre. Donc l'avantage blanc ici existe bel et bien, mais il n'est plus gagnant. On revient sur le chapitre 1 de Nimzowitsch en quelque sorte, qui est consacré au centre et au développement. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de vous tester pour vérifier que vous avez compris les stratagèmes que j'ai expliqués. Pour cela, revenons à la position initiale et regardons comment il faudrait continuer si après H4, les noirs décidaient de nous bloquer en répondant H5. Je vais vous laisser mettre pause et réfléchir au plan de gain des blancs, mais n'oubliez pas l'idée maîtresse qui est la déviation. Le premier coup, j'espère qu'il est venu comme une évidence, c'est dame H6. On rapproche les pièces du roi adverse et on commence par la dame. Le cavalier ne doit venir qu'en deuxième, une fois que la dame est passée. Ce coup dame H6 crée une menace directe, qui est dame prend G6 échec, parce que ce pion n'est pas protégé en réalité. Le pion F7 est cloué par le fou. Les noirs n'ont qu'une solution, c'est de ramener un défenseur par cavalier E7. Et maintenant, comment on continue? Si vous avez pensé à cavalier G5, bravo. Ce coup paralyse le cavalier F6, étant donné qu'il doit rester au contact de la case H7, qui serait sinon une case de mat. Mais la suite est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Comment fait-on maintenant pour dévier le cavalier F6 de la protection de la case H7? On ne peut plus y parvenir avec cavalier D5, puisqu'il y a ce cavalier-là qui surveille aussi la case et qui pourrait s'échanger. Pour écarter définitivement cette idée, d'ailleurs, les noirs pourraient jouer ici tout simplement C6. Comment faire maintenant pour progresser? Je vais vous laisser chercher à nouveau, mais il s'agit toujours de dévier ou de supprimer le cavalier F6. Je vais donner la réponse. Pour réaliser leur plan, les blancs ont le temps, puisque les noirs sont condamnés à la passivité et ne peuvent apporter personne en renfort. Il faut donc prendre son temps et être persévérant, c'est-à-dire qu'on veut absolument dévier ce cavalier, et pour ça, on ne peut plus atteindre cette case avec le cavalier C3, d'accord, mais on peut encore libérer une autre case où ce cavalier dévierait celui-ci. Et pour ça, il faut dégager la case E4 pour que le cavalier C3 puisse y aller. Vous allez me dire, bah oui, mais pour le moment, il y a un pion qui est lui-même bloqué par le pion E5. Donc comment on va faire? Il faut débloquer le pion E4 par conséquent. Et pour ça, il suffit de jouer F4. Vous avez tout de suite vu ce qui risque de se passer si les noirs prennent en F4. Là-dessus, il y a plusieurs réponses, mais la plus radicale, c'est E5 directement qui menace évidemment le cavalier, donc les noirs n'ont pas le choix. Ils sont obligés de prendre, parce que s'ils essayent de placer le coup intermédiaire cavalier F5 pour attaquer la dame, alors il y a dame prend G6 échec, étant donné que le pion est cloué. Et c'est la débandade, évidemment. Donc après E5, D prend E5 forcé, maintenant les blancs peuvent jouer cavalier E4, et il n'y a plus rien à faire pour les noirs. Ce cavalier va être échangé ou dévié. Et si, évidemment, on essaye de le protéger avec un autre cavalier, eh bien c'est le défenseur qu'on va supprimer en premier, et après la reprise du pion, là on échangera en F6 pour enchaîner avec le mat. Même si les noirs ne prennent pas en F4 dans cette position, le plan des blancs sera d'occuper la colonne avec une tour avant de l'ouvrir et de se débarrasser du cavalier avec la tour. Il n'y a rien à faire contre ça. Je rappelle que toutes ces menaces sont combinées à la présence de ce fou qui exerce une pression sur le roi et qui empêche le cavalier de bouger. On peut regarder ce qui se passe après un coup comme dame A5, mais sur n'importe quel autre coup, on ferait pareil. Dame A5, tour H, F1. Et maintenant, on peut imaginer n'importe quel coup comme B5, et F prend E5 gagne facilement. Les blancs sont arrivés à leur fin et ont réussi à supprimer le dernier défenseur du roc noir.
Ce genre de stratagème se retrouve régulièrement dans la Sicilienne Dragon, en particulier, après E prend F4, la percée E5, qui libère la case E4. Retenez bien ce schéma. Ça sera tout pour cette vidéo. Dans quelques temps, je publierai des analyses de parties complètes qui illustreront que ce thème de l'ouverture de la colonne H au moyen du sacrifice du pion peut être très dangereux, en particulier dans des ouvertures comme le dragon et la défense pirque. Je pense en particulier à l'attaque autrichienne, qui est un des moyens de lutter contre la défense pirque.